Salut raboteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même assez d'intérêt sur les étagères assez contemporaines, on va dire. Et ça m'a donné l'idée aussi de faire des lampes décoratives, donc des lampes des chevet ou des lampes de bureau. Du coup on va faire une lampe, je dirais décorative, avant tout, assez moderne, assez simple à concevoir. Donc il va me falloir des petites sections de bois. Donc en fait c'est des chutes quand j'ai fait le palier, quand j'ai fait le plancher de mon garage. Donc voilà, je vais en utiliser, voilà, j'ai quelques chutes, donc je vais utiliser ça. Et je vais avoir besoin de plaques comme ça, c'est du plexiglas je pense, ou du polystyrène transparent, je sais pas trop. Voilà, je dis transparent mais au final il est opaque. Donc c'est parti. Bon voilà, j'ai tout débité, donc les quatre faces. Maintenant, il va falloir déterminer la taille de la lampe. Donc en largeur, en hauteur. Et les liaisons des quatre côtés de la lampe vont être sur un angle à 45 degrés. Donc quand vous prenez en compte la largeur de la lampe, il faut en prendre en compte la longueur que va prendre le biseau de 45 degrés. Donc là c'est parti. Bon voilà, j'ai coupé mes quatre côtés avec un angle à 45 pour chaque. Et le principe donc c'est d'y mettre une lampe à l'intérieur, mais je ne veux pas que ça soit traversant. Le but étant d'y insérer une plaque comme ça de chaque côté. Donc en fait il va falloir que je prenne l'épaisseur de la plaque, donc ici qui est de 4 mm. Le souci c'est que j'ai une fraise qui fait 6 mm, donc la plaque risque de bouger. Donc il va falloir que je fasse ça avec ma lame du banc de scie. Voilà, une fois que j'ai préparé toutes les rainures, je vais déjà poncer tous les côtés intérieurs et la petite languette qui va être là, parce qu'une fois que je vais commencer à faire l'assemblage, ce sera des zones qui sera compliquées à poncer. Donc là c'est parti, je pose son ponçage.
n'ayant pas de lamelleuse ou d'autres systèmes qui pourraient me faire un assemblage assez résistant, donc je vais utiliser mon gabarit pour le serre-joint d'angle. Je vous invite à aller voir la vidéo. Du coup, je vais faire un peu comme le système de l'étagère. Je vais noyer une vis et après je vais mettre un tourillon que je vais couper, poncer, et du coup ça se verra beaucoup moins. Bon voilà, j'ai fait le montage à blanc. Donc maintenant, avant de faire le montage définitif, il va falloir que j'y mette les parois en plexiglas. Donc je vais prendre les cotes. Alors je les laisse toujours un petit jeu. Donc si par exemple la distance entre chaque rainure c'est par exemple 12 cm, je vais faire 11,7, 11,8 pour la dilatation du bois. Et voilà, bon, les deux vitres sont posées. Vous allez me dire, mais comment on va faire le système d'éclairage? Donc en fait, il va falloir que je trace l'axe. Je vais utiliser une scie cloche pour pouvoir avoir un assez gros diamètre, de façon à ce que le diamètre soit plus gros que la taille d'une ampoule. Et en fait, sur ce rond que je vais avoir grâce à la scie cloche, je vais y intégrer dans le fond, avec à l'aide d'une défonceuse, une barrette en ferraille qui sera tenue avec 2 vis. Et le jour où l'ampoule crame et qu'on veut changer, on dévisse la patte et tout viendra d'un bloc. En fait, il y aura juste à retirer et pouvoir changer l'ampoule assez rapidement. Donc là, je vais passer au marquage. On fait d'abord le trait de défonceuse et ensuite le trou de scie cloche. Si on fait l'inverse, ça risque d'être compliqué, parce qu'il faut intégrer aussi la petite barrette en ferraille dans le rond qu'on va découper. Donc on fait d'abord le trait de la défonceuse. Allez, c'est parti. Du coup, pour la partie électrique, donc il vous faudra une ampoule,
une douille avec le cul où on peut visser et ce petit support là. Voilà, en fait il y a un pas de vis ici et ça c'est fixé sur le support. Donc on va récupérer la petite pièce qui est là, on va venir la centrer et la visser, donc comme ça, sur le trou qu'on avait déjà fait au préalable. Et puis après on va pouvoir y visser le support. Bon voilà, ce petit projet de lampe est enfin terminé. Le rendu, je le trouve super, avec ce petit côté un peu vieilli, ça change un petit peu du bois blanc que j'ai l'habitude de travailler. Ça lui donne un petit peu de cachet. En tout cas, si toi ce petit projet t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit commentaire si tu as besoin de questions. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!